Tu as vu passer la nouvelle? Ton abonnement Netflix va encore augmenter. Oui, encore une fois. Et là, tu te dis sûrement, mais pourquoi? J'ai déjà l'impression de payer une fortune pour regarder des séries. Est-ce que c'est pour financer la prochaine saison de Stranger Things ou juste pour vider mon portefeuille? La vérité, c'est un peu plus complexe que ça. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les vraies raisons qui se cachent derrière ces hausses de prix à répétition. Et tu vas voir, ce n'est pas juste une question de produire plus de films. Accroche-toi, on plonge dans les coulisses de la guerre du streaming. Alors, première raison, et c'est la plus évidente, le coût de production a littéralement explosé. Tu te souviens des premières séries Netflix? Elles semblaient déjà incroyables à l'époque. Mais aujourd'hui, la barre a été placée beaucoup plus haut. Pour créer une série à succès comme The Crown ou Bridgerton, il faut des budgets dignes d'un blockbuster hollywoodien. Pense aux salaires des acteurs stars qui se chiffrent en millions, aux décors somptueux, reconstruits à l'identique, aux effets spéciaux qui doivent rivaliser avec le cinéma, sans oublier les droits pour la musique. Chaque détail coûte une fortune. Et contrairement à une chaîne de télé traditionnelle qui a des revenus publicitaires, Netflix finance presque tout directement avec ton abonnement. Donc, quand les coûts de production grimpent, devine qui paie la différence. C'est nous, les abonnés. Deuxième point crucial, la guerre des plateformes. Il y a quelques années, Netflix était presque seul sur le marché du streaming. C'était le roi incontesté. Mais aujourd'hui, c'est une véritable jungle. Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+, Paramount+, ils sont tous là et ils se battent férocement pour attirer et garder les mêmes abonnés. C'est une bataille sans merci. Pour rester le numéro 1, Netflix n'a pas le choix. Il doit investir massivement. Plus de contenu pour se démarquer, ça signifie inévitablement plus de dépenses. Et cette course à l'armement du contenu, elle est financée, encore une fois, par nos abonnements. Chaque nouvelle plateforme qui arrive sur le marché pousse Netflix à dépenser plus, et donc à nous facturer plus. Troisième raison, et celle-ci a fait couler beaucoup d'encre. Le partage de comptes. Pendant des années, on l'a tous fait, ou presque. Un seul abonnement premium, et hop, on partageait le mot de passe avec les parents, les frères et sœurs, les amis, le cousin éloigné. C'était pratique, mais pour Netflix, c'était un énorme manque à gagner. On parle de milliards de dollars perdus chaque année. La fête est finie. Netflix a décidé de sévir et de mettre fin à ce partage de comptes généralisé. En obligeant chaque foyer à avoir son propre abonnement ou à payer un supplément pour un membre extérieur, la plateforme a récupéré des millions de nouveaux abonnés payants. Logiquement, on pourrait penser que ça suffirait. Mais en réalité, c'est aussi une façon de compenser. Ils ont estimé que certains préféreraient résilier plutôt que de payer plus cher. Pour contrebalancer cette perte potentielle et maximiser les revenus des nouveaux abonnés, ils ont aussi ajusté les prix à la hausse. Moins de partage, plus de contrôle, et au final, une facture plus salée pour tout le monde. Quatrième facteur, et celui-ci nous touche tous au quotidien, l'inflation mondiale. Tu l'as bien vu en faisant tes courses, tout augmente. L'énergie, les matières premières, les salaires. Eh bien, Netflix n'est pas une bulle magique qui échappe à cette réalité économique. Pense à l'infrastructure colossale qu'il faut pour faire fonctionner la plateforme. Des milliers de serveurs dans des centres de données partout dans le monde. Ces serveurs consomment une quantité astronomique d'électricité dont le prix a explosé. Il faut aussi payer les ingénieurs, les techniciens, les équipes de support, dont les salaires doivent être ajustés à l'inflation. Héberger et diffuser des millions de vidéos en haute définition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça a un coût. Et ce coût, il augmente constamment. L'inflation, ce n'est pas seulement dans ton caddie, c'est aussi dans ton écran. Cinquième point, c'est le changement de stratégie de Netflix. Fini le modèle unique, un abonnement pour tout voir. Aujourd'hui, la plateforme cherche à multiplier ses sources de revenus et à segmenter son public pour tirer le maximum de chaque utilisateur. C'est là qu'est apparu l'abonnement avec publicité. Moins cher, oui, mais il permet à Netflix de gagner de l'argent grâce aux annonceurs. En parallèle, ils rendent l'abonnement sans pub classique plus cher, pour t'inciter à payer plus si tu détestes les coupures. Et puis,
il y a l'abonnement premium, avec la 4K et plus d'écran, qui devient encore plus cher pour ceux qui veulent la meilleure qualité possible. Cette stratégie, c'est du marketing pur. En créant différents paliers de prix, il s'assure de capter de l'argent de tout le monde. Ceux qui ont un petit budget, ceux qui veulent le confort, et ceux qui sont prêts à payer le prix fort. Chaque euro compte, et ce nouveau modèle est conçu pour maximiser la rentabilité de chaque type d'abonné. Alors, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Malheureusement, il y a de fortes chances que non. Et voici pourquoi ça va probablement continuer à monter. La compétition, loin de se calmer, ne fait que s'intensifier. Chaque plateforme va devoir continuer à investir des milliards pour ne pas se faire distancer. Les coûts de production ne vont pas magiquement redescendre, surtout avec les attentes du public qui sont de plus en plus élevées. Le marché devient aussi de plus en plus saturé. Il est plus difficile de trouver de nouveaux abonnés, donc il faut rentabiliser au maximum ceux qui sont déjà là. Netflix est dans une position où il doit absolument continuer à innover, à produire et à dépenser pour conserver sa place de leader. Et cette course en avant a un prix. En conclusion, si ton abonnement Netflix augmente, ce n'est vraiment pas un hasard. Ce n'est pas juste une décision prise sur un coup de tête pour faire plus de profit. C'est le résultat direct d'une guerre mondiale du streaming, d'une inflation qui touche tous les secteurs, de la fin d'une ère de partage de comptes, et d'un modèle économique qui repose entièrement sur notre paiement mensuel. Chaque euro que tu paies finance cette énorme machine. Alors, la prochaine fois que tu verras le prix augmenter, tu sauras exactement où va ton argent. Et prépare-toi psychologiquement, car tout indique que la tendance n'est pas près de s'inverser. Les prix risquent d'augmenter encore et encore dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces augmentations de prix. Est-ce que tu es prêt à payer plus? Ou est-ce que tu envisages de te désabonner? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.